Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit peu spéciale cette fois-ci. On va parler anecdote tatou parce qu'il faut absolument que je vous raconte ce qui s'est passé il y a quelques années. C'était quand je débutais le tatou. Donc c'est un truc qui m'est arrivé personnellement, pas à un client ou pendant que je tatouais un client. Donc j'ai commencé le tatou il y a à peu près 3 ans maintenant. Et au début, donc les premiers tatouages que j'ai fait, les premiers clients, c'était vraiment le gros stress pour moi. Parce que j'appréhendais tout, on connaît rien au niveau de la technique, au niveau de la sensation. On appréhende vraiment chaque étape du tatou et du coup ça cause un stress énorme. Et j'ai eu un cas où j'ai été vraiment très stressé pour en plus un tout petit tatou. Donc c'était un lettrage que je devais réaliser, donc c'était 3 ou 4 initiales que je devais faire dans la nuque d'une cliente. Et franchement, je suis honnête, à l'époque, les lettrages c'était vraiment pas du tout mon truc. J'aimais vraiment pas ça, pour la simple et bonne raison que j'étais pas bon dans ce domaine. Et parce qu'en fait, un lettrage, s'il est mal fait, ça se voit tout de suite. Autant un tatou global, s'il y a des tout petits défauts dans sa globalité, si le motif est sympa, ça restera un beau tatou. Mais un lettrage, s'il y a des micro-tremblements, ça va tout de suite se voir et ça va être une bouse quoi. Donc je devais faire ce lettrage et j'avais derrière moi que je sais pas 4 ou 5 tatouages, donc vraiment très peu d'expérience. Et avant de commencer le tatou, dans un salon, je m'étais entraîné chez moi, donc j'avais déjà du matériel, des aiguilles, une machine, une alimentation, des encres, etc. Et quand on commence le tatouage, on s'entraîne généralement sur des peaux synthétiques, des peaux de cochon ou éventuellement des fruits. Et moi, je m'étais entraîné pas mal sur peau synthétique, sur peau de cochon, etc. Mais faut se mettre à l'idée que ça n'a strictement rien à voir avec la peau humaine. Donc quand on passe de peau synthétique à peau humaine, où il faut tendre la peau, où on a des réactions cheloues au début qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, ça fout encore plus la trouille et on se dit que tout ce qu'on a pu faire comme exercice au préalable sur toutes ces peaux artificielles, eh ben ça a presque servi à rien. Donc j'avais la grosse flip parce que je connaissais mon niveau en tatou il y a quelques années avant de faire ce lettrage et je savais que j'allais pas être hyper à l'aise. Donc j'ai décidé de faire un mix entre les peaux synthétiques, les peaux de cochon, etc. J'ai décidé de m'entraîner sur moi. Donc j'ai décidé de réaliser le même tatou, donc avec la même typo, mais sur moi, sur ma cuisse. Et puis j'allais pas utiliser de l'encre de tatouage parce que j'avais pas envie d'avoir le tatouage d'une autre personne sur ma cuisse. Donc il y a un trick, une petite astuce, c'est que quand on s'entraîne, donc généralement après être passé sur les peaux synthétiques et les peaux de cochon, ce qu'on peut faire, c'est s'entraîner sur soi. Alors soit directement avec des encres à tatou si tu as confiance en tes compétences ou si tu n'en as rien à foutre de ton propre corps, ce qui n'était pas vraiment mon cas. Donc je me suis dit tiens allez je vais m'entraîner avec du bleu de méthylène. Donc ça c'est une petite astuce de tatoueur quand on commence, c'est que tu peux aller en pharmacie, mais je crois que ça devient très difficile en ce moment d'en trouver, je crois que ça se vend plus du tout, mais à l'époque il y a 4 ou 5 ans j'en avais déjà acheté quand je m'entraînais tout seul. Donc c'est une solution de bleu de méthylène que j'avais fait faire en pharmacie avec une solution injectable, donc c'était stérile, sans danger pour la peau. L'avantage du bleu de méthylène, c'est que au bout de quelques jours ça s'efface, le corps évacue l'encre dans les croûtes et puis ça part au bout de 5-6 jours et ça laisse très peu de marques. Au pire il y a une toute petite cicatrice qui reste pendant quelques semaines et puis après ça disparaît, il n'y a plus aucune trace du tatouage. Voilà, donc je me disais tiens je vais me tatouer au bleu de méthylène pour m'entraîner, pour me faire la main et puis pour être prêt pour le jour J. Donc me voilà un lundi, donc c'était le jour off, j'étais pas au shop le lundi et puis j'avais du matériel chez moi, des aiguilles, la machine, une alimentation.
tout le matériel pour la désinfection cutanée, etc. Donc je me mets dans les conditions dans lesquelles je travaillais au salon, c'est-à-dire je prépare mon poste de la même façon, au niveau hygiène, avec les mêmes gestes, les mêmes réflexes au niveau préparation. J'applique le calque sur ma cuisse, alors je l'applique 2 fois parce que je me suis dit ouais, je vais le faire deux fois au moins un minimum pour bien m'entraîner, bien être sûr du truc. J'attends que ça sèche, je prépare mon encre dans les petits caps, mon aiguille, tout est monté, tout est parfait. Et puis voilà le moment où il faut tatouer quoi. Donc bon, c'est jamais marrant de se tatouer soi-même parce qu'il faut gérer la douleur, il faut gérer la technique, et puis bah, quand tu t'auto-tatoues la cuisse, ok. En fait, tu as une position de merde, parce que tu es recroquevillé sur toi-même, et puis tu vois pas forcément hyper bien ce que tu fais. Donc bref, je charge la buse d'encre, etc. Confiant, je trace mon premier trait, nickel. Et puis j'essuie pour voir le résultat. Et c'est en essuyant, je me suis dit, mais c'est noir en fait là, c'est pas violet. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais tellement bien préparé mon poste, comme je le faisais au salon, qu'en fait j'avais mis de la vraie encre et pas du bleu de méthylène. Donc voilà, ça fait maintenant je pense 3 ans que j'ai ça, un petit centimètre et demi, une petite ligne tatouée à l'encre de tatouage que j'ai sur la cuisse. Et voilà, en fait j'ai fait une grosse connerie, c'est que j'étais tellement consciencieux dans mon truc et tellement préparé que j'ai pas préparé le bleu de méthylène, mais j'ai préparé l'encre et je me suis tatoué le bout d'un tatouage de quelqu'un d'autre. Donc je me retrouve avec ça sur la cuisse.